Est-ce que vous saviez que boire en montant les escaliers c'était super dur? Si tu veux être guidé dans ton processus de guérison avec des exercices de shadow work, des vidéos, des soins énergétiques, des méditations guidées et bien plus encore, n'hésite pas à rejoindre mon Patreon et sur ce, let's begin the video. Ok, alors t'es tombé sur le titre de la vidéo, tu t'es dit « Oh là là, mon dieu, suis-je dans le cercle vicieux de la guérison ?» J'aurais dû continuer de boire des bières et de bouffer de la viande avec mes potes. Alors, je vais t'expliquer tout de suite où je veux revenir et pourquoi j'ai choisi ce titre. Parfois, on est tellement à fond dans tous ces trucs de guérison qu'on en oublie même de s'écouter. Enfin, je vois énormément de personnes et moi-même, j'ai fait cette erreur de vouloir guérir à tout prix, de vouloir avancer à tout prix sur mon cheminement et de me poser toujours plus de questions et de me dire est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que je fais bien les choses, etc. etc. Et en fait, tout ça, c'est basé sur le mauvais prisme. Et cette vidéo, ça a vraiment pour but de vous faire totalement shifter votre perspective. Alors je vais commencer cette vidéo sur une anecdote. Je sais pas si vous regardez Cauchemar en cuisine, mais avec mon mec on se tape un délire en ce moment, on regarde que Cauchemar en cuisine, les rediffusions sur YouTube, enfin bref. Et vous voyez au début à chaque fois quand il arrive, il leur pose à tous la même question. Il leur dit quel est le problème, c'est quoi le problème ici? Et à chaque fois, les gens qui viennent aider, etc., ils répondent l'argent. Le problème, c'est l'argent. Et souvent, c'est parce qu'ils sont en faillite, voilà. C'est pour ça qu'ils appellent Gordon, c'est parce qu'ils sont dans la merde. C'est bien le principe. Mais là où ça a attiré mon attention, c'est que la seule chose qu'ils voient, et un coup sur deux, ils sont dans un déni, c'est un truc de ouf, la seule chose qu'ils voient, c'est le résultat. C'est le résultat. Le fait qu'ils soient en faillite, ce n'est que la conséquence de tous leurs choix, la conséquence de leurs croyances qui les ont amenés à faire certains choix, à parler d'une certaine façon, à penser d'une certaine façon, à être ce qu'ils sont et à interagir avec leur environnement, ce qui a manifesté à eux la faillite. Très bien. Et généralement, Gordon il leur dit il y a un autre problème, il y a autre chose, etc. Et eux ils disent non, pas du tout, the food is good, da 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 da. Mais plus ils restent et plus Gordon il se rend compte qu'en fait, il y a bien plus de problèmes que ça. Il y a des problèmes avec la bouffe, il y a des problèmes avec le management, parfois il y a des problèmes avec la déco, la propreté. Bref, il y a tout un tas d'autres choses auxquelles justement Gordon essaye de leur faire prendre conscience en fait pour qu'ils puissent évoluer et changer leur outcome. Où je veux en venir avec cet exemple, c'est que ce qui nous motive au début à nous lancer dans ce processus de guérison, c'est que on observe des conséquences désagréables qu'on a manifestées dans notre environnement et on aimerait les changer. Donc ça vient d'un désir de changement. Seulement ce désir de changement, il peut amener à de grandes résistances envers soi-même. On le sait, l'ego est très attaché à son identité et très attaché au pattern qu'il suit pour l'instant car il est sécurisant. T'es beaucoup plus en sécurité dans ce que tu connais de quand ce que tu... Oh! T'es beaucoup plus en sécurité dans ce que tu connais que dans ce que... D'accord, je vais recommencer, ce sera la dernière fois. Pour lui, tu es beaucoup plus en sécurité dans ce que tu connais que dans ce que tu ne connais pas. L'inconnu, ça fait peur, l'inconnu égale danger. Donc, la guérison peut être un cercle vicieux, dans le sens où tu pars de ce prisme, tu pars de cette optique, qu'est-ce qui va pas chez moi? I have to fix it. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je dois le changer tout de suite. Ça met une pression de ouf, on est d'accord. Et surtout, l'intention profonde derrière la décision n'est pas l'amour. L'intention profonde n'est pas l'amour. Quelqu'un qui veut guérir parce qu'il veut s'aimer plus, parce qu'il s'aime, qui part d'une intention d'amour, va plutôt dire quelque chose comme « Je veux guérir pour apprendre à me connaître mieux gérer mes émotions, être à l'écoute de mes besoins, placer des limites saines, être plus conscient de mes valeurs, etc. etc. Me respecter, voilà. » Quand on dit « Je veux guérir parce que je ne suis pas assez bien, je suis nulle, être comme je suis, ça m'empêche de manifester l'argent, l'amour, etc. etc. » Ça vient réaffirmer nos blessures, abandon, trahison, rejet, injustice, humiliation. On vient réaffirmer que notre dialogue interne, il est vrai, car comme je suis tel que je suis là, maintenant, tout de suite, je ne mérite pas toutes ces choses. Alors que bien sûr que si, if you get out of your own way, il suffit, toi, de sortir de ton propre chemin, d'arrêter de te mettre des bâtons dans les roues, en fait. C'est l'équivalent en français. Get out of your own way. C'est pas ta valeur actuelle qui t'empêche de manifester. C'est tous les patterns que t'as mis en place qui sont basés sur des croyances limitantes / interprétations biaisées de ta propre valeur. Alors oui, au début, c'est difficile, c'est inconfortable de changer de perspective, mais je pense que c'est la première étape, enfin en tout cas une étape vraiment très importante dans ton processus de guérison, que de changer de « Oh, qu'est-ce qui va pas chez moi, je dois le changer » à « Je m'aime alors, je cherche à me comprendre / développer
des habits qui sont meilleurs pour moi, des habitudes plus saines. Et je pense que c'est vraiment important de prendre le temps de vérifier si notre intention profonde elle est ancrée dans l'amour ou si elle est ancrée dans la peur et dans le rejet de soi. Tout ça pour dire que guérir, ça prend du temps et qu'à vouloir aller trop vite, on se met une pression de ouf et on a l'impression de pédaler dans la semoule et de jamais avancer. Mais je finirai quand même sur ces simples mots. S'aimer, c'est bien. Aimer être soi, c'est mieux. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.